un représentant de la mairie de Paris et puis un représentant également du comité d'organisation de ces Jeux. Mais tout se passe ici un petit peu discrètement, comme si on voulait un petit peu cacher la fête à tous les badauds qui sont venus ici, puis à tous les gens qui sont venus également protester contre l'organisation de ces Jeux Olympiques. Jérôme, ce programme, je le disais, a beaucoup été modifié pour le parcours de la flamme par rapport à ce qui était prévu auparavant. Oui, le programme a été considérablement modifié à tel point que la flamme est arrivée ici avec une demi-heure, trois quarts d'heure de retard en raison des nombreux incidents qui ont émaillé le parcours, qui ont émaillé la flamme tout au long du parcours. Et puis ici, quelques petits incidents aux alentours du stade Charletti, avec notamment un homme qui s'est enchaîné à l'arrêt de tramway du stade Charletti que vous voyez derrière moi. Et puis autre incident léger, un homme qui a tenté de déployer une banderole qui a été empêché par les nombreux policiers qui se trouvent ici, à peu près un policier tous les 10 mètres. Voilà, quelques petits incidents, des incidents légers tout de même ici aux alentours du stade Charletti où a lieu en ce moment une cérémonie sur le parvis de ce stade. Merci beaucoup Jérôme Lévy, et c'est donc vers 16h qu'on a appris que les derniers relais de la flamme olympique dans les rues de Paris ont été supprimés. La torche a ensuite donc gagné en bus directement depuis l'Assemblée nationale le stade Charletti. À l'Assemblée, les travaux ont été suspendus pendant le passage de la flamme. Une banderole a été accrochée à côté des marches du Palais Bourbon. Une quarantaine de députés de tous les groupes politiques ont manifesté en faveur du Tibet. Ils arboraient leur écharpe tricolore. Tous scandaient « Liberté pour le Tibet » avant d'entonner la Marseillaise. Parmi les parlementaires, Noël Mamère qui a lancé un appel à Nicolas Sarkozy. Il faut demander au président de la République et à son gouvernement de sortir de l'ambiguïté en disant d'une manière très claire, ici et maintenant, qu'il ne participera pas à la séance inaugurale des Jeux Olympiques de Pékin. Faut-il qu'il attende encore d'autres massacres, d'autres morts et d'autres arrestations ? Propos recueillis par Damien Fleureau et Anne-Laure Cahen. Ce parcours très modifié l'a été sur décision des organisateurs chinois. À l'hôtel de ville, il y a eu quelques échauffourées. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la manifestation des Tibétains, mais aussi des Chinois. La cérémonie qui devait avoir lieu à la mairie pour le passage de la flamme a été annulée à la demande des officiels chinois. Et l'ancien sportif Jean-François Lamour se dit choqué par cette décision. On l'écoute. Quand on a vu les images venant de Londres, on pouvait se douter qu'à Paris, ça serait à peu près la même chose. Voilà, c'est terrible. Cela ne représente rien, en tout cas pas l'Olympisme. Les sportifs ont été à leur place, mais il semble effectivement que cette surenchère permanente nous amène malheureusement à assister à cette vision totalement absurde et irrationnelle de voir un car nous passer devant sans s'arrêter là où c'était prévu. Paris est humilié aujourd'hui. Moi, je suis très choqué, je vous cache pas. Moi qui ai vécu et qui me suis construit par l'Olympisme, j'aurais bien aimé que, encore une fois, quels que soient les problèmes, que je comprends parfaitement, que je vis tout autant que n'importe quel citoyen français, je pense qu'il aurait été bien que cette flamme traverse. Et que les gens expriment leur colère, leurs inquiétudes, mais que cette flamme traverse Paris. Il n'y a aucune raison qu'on ne la laisse pas traverser Paris. Revoyons les images fortes de cette traversée de Paris qui a commencé avec l'ancien athlète Stéphane Diagana à la Tour Eiffel. C'était le départ. Stéphane Diagana arborait le badge des athlètes français portant la mention pour un monde meilleur. La flamme est partie du premier étage de la tour. Elle a été accueillie par les huées de plusieurs centaines de manifestants réunis non loin de là. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police peu après 12h30 alors qu'ils tentaient de ralentir la progression de la torche. Notamment la vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France a été interpellée. La flamme a été ensuite montée dans un bus de sécurité. Le relais à pied a donc été interrompu une première fois alors que le flambeau se dirigeait sur la rive gauche vers Issy-les-Moulineaux. La flamme a été éteinte ensuite pour des raisons techniques selon la préfecture. Puis elle a été rallumée et David Douillet l'a portée. La torche est ensuite passée sous l'Arc de Triomphe. Elle a descendu les Champs-Élysées sans encombre, mais elle a été mise une deuxième fois à l'abri dans un bus près du jardin des Tuileries. Alors la Tour Eiffel, symbole de ces protestations, Reporters sans frontières a déployé un drapeau noir sur lequel figurent ces fameuses menottes représentant les anneaux olympiques. Les pompiers sont intervenus à plus de 75 mètres de hauteur. Les militants de RSF se sont même enchaînés à la Tour Eiffel pour bien compliquer le travail des pompiers venus les déloger. Place du Trocadéro sont rassemblés les Tibétains de France, une manifestation qui a débuté dès ce matin à l'appel de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Un cordon de CRS empêche les manifestants de descendre du parvis pour rejoindre la tour. Les discours ont dénoncé les exactions présumées de la Chine au Tibet. Et le président de la communauté tibétaine de France estime que ces manifestations sont un grand succès. Jane Birkin était présente sur la place du Trocadéro. Elle a expliqué sa mobilisation. Voici son témoignage. C'est d'être massivement ici, c'est d'être massivement pour le Tibet contre les massacres des journalistes qui risquent leur vie, eux, contrairement à nous en Chine, qui se trouvent en prison pour 3 ans, 5 ans, pour avoir ouvert leur portable et d'avoir mis un message sur Internet. Et il n'y a pas de liberté de parole, on sait tout ça, Donc c'était notre jour pour être là massivement. Propos recueillis par Jean-Marie Marchaud et Céline Bruel. Dans le reste de l'actualité, à l'Elysée, rencontre entre Nicolas Sarkozy et les syndicats du site ArcelorMittal de Gandrange. Les salariés sont sous le choc de l'annonce de la suppression des emplois. Le président, qui avait assuré début février que l'État était prêt à prendre en charge tout ou partie des investissements nécessaires pour maintenir le site en activité, doit faire un certain nombre de propositions en matière d'emploi, de formation et d'investissement industriel sur le site. La situation du Ponant, ce navire français pris en otage, selon le porte-parole du propriétaire du voilier, les membres de l'équipage sont bien traités et la situation est calme à bord. De leur côté, les autorités locales somaliennes sont en faveur d'une attaque du bateau contre les pirates de la part des forces françaises et américaines. On n'en est pas là, mais la France a dépêché une équipe du GIGN à Djibouti. Bon appétit. Les autorités françaises ont désormais le feu vert de la Somalie pour une attaque contre les pirates. Ce sont des terroristes, juge le gouverneur de la province de Bari, qui estime vital d'en finir avec eux pour la paix dans les eaux somaliennes. Les autorités françaises, elles, privilégient toujours la négociation, mais en cas d'échec, le GIGN et des commandos marines pourraient intervenir. Une équipe du groupe d'intervention a en effet rejoint Djibouti